Bah vas-y, je fais les éléments en haut là, je te la passe. Ouais. Je suis spécialisée dans le graffiti. C'est-à-dire que moi, je fais le distinguo entre le street art et le graffiti. Effectivement, street art, c'est les arts urbains, donc c'est les arts de rue, en rue. Mais le graffiti est une technique tout à fait particulière du street art, qui regroupe tous les artistes qui travaillent à la bombe aérosol sur les murs et qui sont les enfants, les suiveurs de toute la scène new-yorkaise des années 70-80 qui ont développé le graffiti contemporain. Donc je me suis intéressée à cet art-là parce que j'ai une formation marché de l'art, hein. Je travaille dans des galeries depuis maintenant facilement 15 ans. Et quand je suis arrivée à Paris, parce que je suis provinciale à la base, quand je suis arrivée à Paris, j'ai forcément été confrontée au graffiti. Et je me suis pris de passion pour ce mouvement-là et je ne comprenais pas pourquoi les galeries à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans, ne s'occupaient absolument pas du graffiti. Moi, j'ai une activité assez particulière parce que je n'ai pas de galerie fixe. Donc j'ai un travail qui se base de deux manières différentes. Il y a effectivement le travail d'exposition, qui est de plus en plus rare parce qu'il y a de plus en plus de galeries aujourd'hui qui s'occupent des artistes avec qui je travaille. Donc j'ai pas envie de faire une exposition pour faire une exposition. Donc je continue à travailler avec les artistes, mais je suis proche d'eux, c'est-à-dire que je les conseille, je les éduque s'ils veulent, je les forme, je leur explique le fonctionnement du marché de l'art, le fonctionnement des ventes aux enchères, etc. Et donc je suis restée liée d'amitié avec un très grand nombre d'entre eux qui commencent à être connus, comme par exemple Patrick Dacruz, qui travaille beaucoup justement dans les villes, dans la ville, du côté du canal de l'Ourcq. Ce sont des gens qui sont restés toujours attachés à leur mouvement, attachés à leur style, qui ont su évoluer, qui ne se sont pas fait manger ni par les autres ni par le système, qui ont toujours eu de cette générosité de don de leur travail au public, à la rue, aux gens qui passaient dans des quartiers qui ne sont pas toujours faciles, qui sont parfois défavorisés. Et il a réussi justement à apporter de la vie qu'il a su conserver, même avec le temps. L'image, c'est un peu comme des musiciens qui feraient un bœuf. Tu ramènes ta guitare, je ramène, je sais pas, mon piano et t'improvises un truc. Et après, il y a comme le sens du rythme qui s'installe. Bah, nous aussi, il y a une forme de rythme en fait. Une rythmique visuelle. Donc voilà, nos partitions, elles s'écrivent sur le mur direct. Il se trouve que je suis allé à Rio récemment et que je me suis rendu compte sur les fresques murales de cette grande ville des différences vraiment importantes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on avait l'influence du littoral, l'influence de la nature, on voyait des perroquets, on voyait des palmiers, ce qu'on ne trouve pas forcément en France. Pourquoi? Effectivement, ils ne sont pas développés par rapport au graffiti new-yorkais. Ils n'ont pas eu le bénéfice, entre guillemets, de toute la communication qui a été faite autour du graffiti new-yorkais, qui a été connu en Europe par un livre qui a été édité, coécrit par deux photographes, Henri Chalfant et Martha Cooper, et qui donc est arrivé en France, en Europe, et a fait déferler complètement la renommée du graffiti. Enfin, ça a été un changement assez impressionnant dans les mentalités des jeunes artistes de l'époque. Et donc à Rio, par contre, ils n'ont pas bénéficié de cette publicité-là, si j'ose dire. Ils ont développé leur propre écriture tout seuls. On n'a pas tout fini, on n'a pas tout appris, on n'a pas... Et voilà, il y a des tonnes de choses qui se passent tout le temps et qui changent tout le temps nos habitudes. Et on n'a pas le droit de passer à côté... alors moi, c'est le graffiti, pour d'autres, ça va être autre chose, mais on n'a pas le droit de passer à côté de ces coups de pied aux fesses qui réveillent nos yeux, quoi, en fait. Voilà. Faut pas les mettre de côté, surtout pas.